Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de cette jeune fille de 21 ans qui nous a quittés à cause de son visa. Effectivement, elle a obtenu son visa pour l'Allemagne. Et elle a décidé de faire une petite fête avec ses amis pour fêter cela. Et malheureusement, quelques heures après la fête, elle nous a quittés. Certains diront que non, c'est un hasard, qu'elle devait mourir, que c'est pas peut-être un truc qu'on a causé. Donc une mort, voilà, préméditée. Mais on va profiter de ce live pour dire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, de ne pas toujours s'exposer, de ne pas toujours annoncer les visas qu'on a obtenus, de cacher cela, de vivre caché comme on dit. Tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits que tu es en train de partir au Canada, que tu es en train de partir en Allemagne. Tu n'es pas obligé. Et on sait que dans plusieurs pays africains, les gens n'aiment pas quand tu montres que tu réussis. Les gens n'aiment pas quand tu obtiens certaines faveurs. Les gens aimeraient qu'on soit tous dans la boue. Lorsque tu es dans la lumière, ça ne plaît pas à certaines personnes. Ça, je ne vous l'apprends pas. Je ne vous apprends pas cela. Donc maintenant, si tu veux préserver ta vie, ce qui t'arrive de bien, il faut le cacher. Il faut taire cela. Depuis des années, on a vu des Camerounais qui sont allés seulement en Algérie. Quand ils sont rentrés au Cameroun, on les a empoisonnés. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont allés en aventure en Algérie. Ils ont eu un peu d'argent. Ils sont revenus au Cameroun. On a fini avec eux. On a fini avec eux. Donc ils rentrent. Ils organisent une petite fête ou un championnat où ils dépensent son argent. Ils veulent faire plaisir aux gens du quartier. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, avec lui. Ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Hein? Ça s'est un peu calmé ces affaires d'empoisonnement, des benguis là. Ça s'est un peu calmé. Mais il y a un temps, je crois que ça fait 2-3 ans, il y a des Camerounais qui revenaient, ne rentraient plus. Ils sont nombreux. Et surtout, lors de la période Covid, du Covid là, il y a un jeune qui était au Canada, enseignant. Le Covid l'a fait, il n'est pas revenu au Cameroun. Juste lorsqu'on a réouvert les frontières, il est revenu au Cameroun parce qu'il vient pour voir la famille. Dès qu'il est arrivé, il s'en a borné avec lui. Et il y a un couple, dont un gars qui vivait avec sa fille en Europe. Et le gars a décidé de venir doter la femme au Cameroun. Il a décidé de venir doter la femme au Cameroun. Dès qu'ils sont arrivés, ils ne sont plus rentrés. Les deux, hein, ils ne sont plus rentrés. Il y a une, je ne sais pas, elle était aux États-Unis. Elle est venue gagner son mariage ici à Douala. On a bien fêté le mariage à l'hôtel, c'est Best Western, vers l'aéroport là. Dès qu'elle est rentrée, c'était bon. On avait fini avec elle. Vous comprenez un peu? Pour vous dire que les amis, si Dieu vous bénit et que vous obtenez votre visa, gardez-le pour vous. Pour vous, gardez-le pour vous-même. Pourquoi vous êtes obligé d'appeler les amis, d'aller organiser la fête, de dire comment mes frères, Dieu merci, j'ai obtenu mon visa, je m'en vais pour l'Allemagne. Tu penses que tes amis que tu appelles tes besties là, tu penses qu'ils sont contents? Les gars, mettez le cœur, vous partagez le live s'il vous plaît. Là c'est un live très important hein, pour beaucoup de gens, ceux qui veulent surtout voyager là. Vous pensez que quand tu dis à ton ami que tu as le visa pour l'Allemagne, donc tu pars en bain, tu peux t'en sortir, tu peux gagner de l'argent, tu peux avoir une belle vie, tu peux épouser une blanche ou un blanc. Tu penses que lui, il est content? Qui au pays veut même rester ici? Toi, quand tu lui dis là, tu penses qu'il est fier? Quand tu le dis, non! Tu es en train de risquer ta vie, pas ça va. Tu es en train de risquer ta vie. Tu es en train de te mettre en danger. Ceux qui avaient dit que pour vivre bien,
pour vivre longtemps, il faut vivre caché là. Il n'avait pas tort. C'était vrai. Ça cause des choses comme ça. Ça cause des histoires comme ça. Tu vois un peu? Ça dit que toi, tu es sincère. Tu penses partager ton bonheur avec tes amis. Ouais, merci de bonsoir. Mais en réalité, tu es en train de creuser ta tombe. Je vous assure les gars, il n'y a aucun Camerounais, du moins, on les compte du bout des doigts, qui sont heureux de voir leur ami s'en sortir dans la vie. Vous comprenez? Même dans les familles, ce n'est plus comme ça. Je connais des gens qui sont partis au Canada. Vous savez que ces derniers temps, la destination la plus précise des Camerounais, c'est le Canada, non? Ils sont partis au Canada. C'est après que la famille a su qu'ils étaient partis. Ils n'ont pas dit. J'ai dit même à la famille nucléaire. Ils partent d'abord, avant d'annoncer la nouvelle après. C'est-à-dire après, il va dire que non, mon voisin est sorti le vendredi, on m'a mis la pression, et c'était même sorti depuis, mais je ne savais pas. Donc du coup, on m'a appelé pour me dire que non, il reste 2 jours, il faut que je parte. Mais, mieux, il se fâche. Mieux, il ne te parle plus, mais tu as envie. Mieux, il ne te parle plus, mais tu es en vie. Vous comprenez un peu, non? Donc, ça ne sert à rien de vouloir divulguer les informations qui vont causer ta mort. Ça ne sert absolument à rien. Vous voyez une petite fille, 21 ans. Elle avait toute sa vie devant elle. Elle avait des opportunités. Quand tu arrives en Europe, dans un pays comme l'Allemagne, à 21 ans, tu as toutes les chances de réussir. Forcément, elle partait étudier, mais elle n'est plus en vie. C'est une fille qui a 30 ans. Elle devait être bien assise en Allemagne, un bon travail, des diplômes, peut-être un mari aussi. Mais voilà. Rentre là-bas, monte sa tête. Toi, bouge. Aujourd'hui, elle n'est plus en vie. Aujourd'hui, voilà, à Virginie Baénac, c'est ce que j'ai fait, mon frère. Oui, Virginie, mieux on ne te parle plus, hein. Mieux on ne t'adresse plus la parole. Mais que tu as envie. Parce que sans te mentir, je dis bien quand même dans nos familles propres, lorsque tu es le seul qui t'en sort, il faut voir comment on parle mal de toi. Dans ta propre famille, si tu es le seul, je dis même ici, si tu es le seul même qui réussit, il faut voir comment on parle mal de toi. Combien de fois si tu veux voyager, et tu fais l'erreur, tu appelles tes amis, tes besties, elle ne s'en sort pas. Donc toi, tu veux lui montrer que tu es trop, Dieu t'aime trop, tu es la fille de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, elle, Dieu ne la voit pas, donc elle doit rester au Cameroun. Non, elle te met les condiments dans la boisson. C'est ce qui s'est passé, 21 ans. Les gars, partagez le live s'il vous plaît. Et puis, si il va intervenir, il vient dans son avis, peut-être il monte là dans son avis. C'est triste, elle a fait une erreur très grave. Lui, bête, sinon elle a fait une erreur très grave. Et on le dit chaque jour ici. Je vous rappelle, ça fait 3 ans, hein, il n'y a plus de trucs comme ça au Cameroun. Mais il y a un temps, dans les 3 années qui sont passées, il y avait tellement de benguistes qui venaient ici et ne rentraient plus. Vous avez été témoin de ces événements-là, non? Il y a beaucoup de benguistes qui sont arrivés au Cameroun, mais qui ne rentraient plus. Ah, Trump a diminué au pays plus de visas. Ah, mais est-ce qu'ils partent forcément aux États-Unis partout? Celle-ci, elle allait en anglais, elle allait en Allemagne. Est-ce que Camerounais partent au States? Au States même, ça coûte cher d'aller aux États-Unis. Ça coûte cher. Donc, un gars, son 5 millions, il prend directement le Canada. S'il est surtout diplômé, il a une bonne formation et tout, et tout, et tout. Mais on leur frappe, hein. On frappe tellement de gens pour le Canada, là. Les gars sont venus se plaindre, ils disent que oh, ma panne publique, c'est ce qui ne publie pas. Quand vous partez là, quand vous écrivez, quand vous êtes avec eux, vous ne vous renseignez pas. Et on se rappelle cette période-là. Oui, mairie. Et puis, je dis, tu es au Benguis. Je dis, tu es au Benguis, lorsqu'il arrive au Cameroun. Vous avez vu la soeur qui est décédée à Yaoundé là, hein? La soeur qui a quitté la France, elle est morte à Yaoundé là. Elle est revenue au Cameroun. Elle allait dormir chez elle. Et là, on a fini avec elle. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à sa mort. Mais je ne veux pas entrer dedans. Mais je dis sur Benguis,
quand tu arrives au Cameroun, ne le dis à personne aussi. Viens discrètement. Si quelqu'un te voit, il te dit que mais pourquoi tu m'as pas dit que non, ce n'était pas prévu. Je n'avais pas vu au Cameroun. Subitement, on nous a donné les vacances comme ça, j'ai décidé d'arriver. Et même quand tu pars, tu le dis à personne. Je dis bien, même si tu pars, même si tu es benguis et que tu arrives au Cameroun, le jour où tu veux rentrer, tu ne le dis à personne. Tu ne le dis à personne. L'Afrique, c'est pas comme l'Europe. Les gars, les cœurs, partagez au live. L'Afrique, c'est pas comme l'Europe où les gens sont contents du succès. Les gens sont contents de la réussite. L'Afrique, c'est pas l'Europe, les gars. C'est en Europe que on se vante de sa réussite. On montre ses voitures. On montre ses maisons. Ici, tu montres ta maison. On t'accuse d'abord de sorcellerie. Tu montres ta voiture. On dit que tu vends les gens. Tu montres ceci. On dit que tu vends les ossements. On dit que tu fais ceci. Donc, l'Afrique, ce n'est pas encore ça. Les gens sont toujours en train de vouloir rabaisser ceux qui s'en sortent. Vous voyez un peu? Donc, la petite a eu son visa. Elle s'est dit, ah, je vais inviter mes petites copines. Je vais leur montrer que, bon, voilà, je suis en train de partir. Je vais dépenser un peu, peut-être 50 000. Donc, tu organises la fête pour mourir. Tu dépenses ton argent pour mourir. Hein? Tu fais des économies. Tu décides d'aller louer la salle. Tu achètes la boisson que les gens vont boire. Et t'éliminer, toi. Hein? Vous comprenez ça? Elle organisait son propre dessert. Sans s'en rendre compte. C'est elle qui loue la salle. C'est elle qui offre à manger et à boire aux gens. Mais, malgré ça, malgré que je les mets à l'aise, on finit avec toi. Donc, elle a payé. Elle a organisé son décès. Vous voyez un peu? Et puis, il faut dire à nos jeunes sœurs camerounaises, il faut vivre caché. On n'expose pas tout. Il y a une génération de Camerounais aujourd'hui qui expose tout. Qui montre tout. Parfois, moi, je l'ai lu comme ça, je ris. Hein. Je dis que vous pensez que ce que vous montrez là, les gens n'ont pas ça. Vous pensez que ce que vous montrez là, les gens n'ont pas ça. Les gens ont ça. En milliards. Mais ils ne se montrent pas. Ils ne montrent pas. Les gars exposent tout. Le gars a 1 million, il met sur Facebook. 2 millions, il arrête sa main comme ça. 3 millions, il arrête sa main. Vous pensez que vous avez l'argent? Vous n'avez rien. Les gens comme les Crystal Palace, tous ces gens-là, vous pensez que vous pouvez causer, vous pouvez discuter avec eux. Ceux qui ont l'argent ne montrent même pas. Les gars sont discrets. Ceux qui ont le vrai argent, ils ne montrent même pas, les gars. Ils se cachent. Les vrais milliardaires se cachent. La question que je me pose, bon, on a d'abord Victor qui demande, qui dit que le visa donne quoi, ma panne? Bon, je ne sais pas, mais beaucoup sont morts à cause du visa. Elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule qui meurt parce qu'elle vient d'obtenir son visa. Dernièrement, à PK14, vous avez vu ce Equinox, il y a un monsieur qui a eu son visa pour le Canada. On est venu, on voulait le massacrer, on a plutôt trouvé sa femme. On a massacré sa femme et l'enfant. Vous avez vu ça, non? Il a le visa pour le Canada. Il a décidé d'organiser, bon, je ne veux pas dire malheureusement, mais l'anniversaire de son enfant coïncidait avec le temps qu'il avait encore ici. Donc il décide d'organiser l'anniversaire de son enfant. On profite pour l'empoisonner. Mais malheureusement, ça n'a pas agi sur lui. Ça agit sur sa femme et son enfant. Les deux sont décédés. Lui, quand même, il est resté en vie. Ouais, non. Pour le Canada. Mais la question que je me demande, elle n'avait pas de famille. Mais tu penses que pour faire un truc pareil, elle ne dit pas à ses parents? Donc elle fait ça en cachette. Elle ne dit pas à ses parents, elle fait ça en cachette. Vous voyez un peu, non? Donc forcément, la famille a été surprise. La famille a été surprise peut-être de cet événement-là, mais je ne suis pas sûr que sa maman aurait souhaité qu'elle aille organiser une petite fête. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que sa maman aurait souhaité qu'elle invite ses amis et tout et tout. Vous connaissez nos mamans, non? Je suis sûr qu'on lui a même parlé. Elle a peut-être dit non, maman, c'est mes amis, c'est ma bestie. C'est mon cercle d'amis, c'est pas tout le monde. C'est pas vraiment tout le monde. C'est peut-être mes camarades que tu connais là. C'est que tu connais là. Mais curieusement, c'est ce jour-là qu'elle rit. Vous voyez? C'est des choses que ça fait mal.
ça fait mal. Et on va toujours venir comme ça dénoncer cela, ces comportements-là. Parce qu'après, voilà, il y a vos photos qui atterrissent partout, sur TikTok, sur Facebook, où on met RIP. Où on met RIP. Et ça, il faut que ceux qui ne sont pas encore partis, qui sont dans l'attente des visas, que ceux-là comprennent que il faut taire, il faut se taire, il faut fermer sa bouche. Pas voyage, non. Voyage. Arrive là-bas. Les gars, je ne vais pas vous mentir. J'avais une go là. Elle était à l'université de Chang. On a eu des petits problèmes et tout ça. Mon frère, je vois d'abord, elle prend des photos. Elle est plutôt allée en Italie. Elle prend des photos dans un magasin. J'ai regardé l'endroit, j'ai dit que non, c'est pas au Cameroun. Dans ma tête, non. Un temps encore, elle a envoyé des photos. C'est après qu'elle a confirmé qu'elle était en Italie. Elle m'avait dit. Non. Moi-même, elle ne m'avait pas dit. Moi qui étais même son gars, elle ne m'avait pas dit. Mais vous comprenez ça? On ne te jose pas. C'est vrai qu'on était des embrouilles. Mais moi, elle ne m'a pas dit. Tu comprends? Ouais. Donc tu comprends qu'il y a des gens qui sont censés, qui sciencent. Il y a des familles où quand tu es dans l'attente de visa, on te fait quitter le quartier. Si tu habites Bepanda, tu peux vivre à Bonaberi. Et c'est où j'ai compris ce que la fille faisait. Elle habitait Bepanda. Elle est partie vivre à Bonaberi. Et quand elle va vivre à Bonaberi, moi je décide de ne plus être avec elle parce que j'ai vu que en allant vivre avec sa copine, moi je devais payer la maison. Donc j'ai commencé à fuir. Alors que la fille est dans sa stratégie de départ. Donc, sachant que son visa va bientôt sortir, elle quitte donc Bepanda. Elle s'en va rester à Bonaberi. C'est après que j'ai compris. Mais elle se faisait tard, les gars. Sinon, moi, je serais peut-être bengué aujourd'hui. Parce que si j'étais resté en bon terme, c'est que étant là-bas, je me dis, c'est comment tu pars, tu me dis pas. Après, tu vas rester toujours en contact. Mais elle a compris. Et j'ai apprécié ça. Oui. J'ai apprécié sa stratégie. C'est quoi? Poussez-vous avant. J'ai apprécié sa stratégie. Et puis, j'ai dit que vous, qui attendez le visa, non. Dès que ça sort, change d'abord de quartier. Va vivre ailleurs. Bonjour. Va vivre ailleurs. Et à mes jeunes frères et sœurs, c'est pas tout comment sur les réseaux sociaux. C'est pas ta vie. Tu as ta voiture, tu montes sur Facebook. Tu as la boutique, tu montes sur Facebook pour te vanter. Au lieu de montrer pour vendre. Tu montres pour te vanter. Je vois les gens, un peu sur TikTok là. Ils se filment comment ils partent en Chine. Elle se vante. Hein. Tu penses que ta copine qui ne s'en sort pas au quartier. Ta copine, ta camarade qui ne s'en sort pas. Tu penses qu'elle est fière. Ta copine qui, elle, ne s'en sort pas. À qui rien ne réussit. Tu penses qu'elle est fière, toi. Tu montes dans les avions. Tu te filmes en Chine. Tu fais les photos, les selfies. Tu mets sur TikTok. Tu es contente et tout ça. Tu penses qu'elle est fière de toi. Elle n'est pas contente. Elle te jure. Elle n'est pas fière de toi. Un jour, tu vas confirmer. Continuez de vous vanter sur TikTok. Continuez de vous vanter. Vous-même. Regardez comment les blancs se comportent sur Facebook. Est-ce qu'ils font la même chose que vous? Et pourtant, c'est eux qui ont inventé TikTok. C'est eux qui ont inventé Facebook. Est-ce qu'ils utilisent Facebook comme vous? Non. C'est pas pour se vanter. C'est pas pour énerver les gens. Mais je vous dis que vous êtes au Cameroun. Vous êtes en Afrique. Vous êtes dans des pays où tout le monde vit dans la misère. Où ceux qui s'en sortent sont peu. Mais on est prêt à s'en prendre à eux. Si dans ta propre famille, ton succès énerve les gens, combien de fois tes amis qui n'ont rien, aucun lien de sang avec toi, combien de fois on parle aux enfants, ils ne nous écoutent pas. Peut-être elle n'a pas demandé l'avis de ses parents. Oui, Joséphine, c'est ce que la majorité des jeunes aujourd'hui n'en font qu'à leur tête. Elles ne demandent pas conseil. Et puis, elles sont sur les réseaux sociaux. Elles entendent tout le temps que
un benguiste est mort. Mais attendez, même l'affaire de visa, si. Ouais. Même l'affaire de visa, si. Est-ce la première fois? Est-ce que c'est la première fois? Non. Ce n'est pas la première fois. Tous les temps, les gens meurent. Oh, il a son visa pour le Canada, tac, il est mort. Il a son visa pour l'Italie, tac, il est mort. Il a son visa même pour le Maroc, les faux pays. On te tue. Ah, Christian, elle n'est pas fière. Non, non, Christian, attends, tu es Camerounais, non? Voilà, c'est même tôt. Qu'on déteste parce qu'il a réussi. Voilà l'exemple que je te montre, et ton fils. Tu peux me dire pourquoi on le déteste? Tu peux me dire pourquoi on ne l'aime pas? C'est parce qu'il a réussi, il manque de rien. Ça énerve les gens. Les Camerounais aimeraient que chacun de nous souffre. Ouais, mourir bonjour. Ils aimeraient que chacun de nous souffre. Qu'on ne s'en sorte pas. Qu'on ne mange pas. Qu'on ne puisse pas se soigner. Qu'on ne puisse pas se vêtir. Qu'ensemble, que tout le monde, qu'on ne puisse pas envoyer nos enfants à l'école. Voilà ce que les gars là sont en train. Alors que, mon frère, un gars qui a réussi, je cherche à savoir comment il a fait. Imite-le. C'est ce qui se passe partout en Europe, en Amérique. On essaie de copier les gens. On demande comment ils ont fait. Et on fait comme eux. On les imite. On suit leurs traces. On marche sur leurs pas. Mais ici, c'est pas ça. Tu t'en sors un peu. Soit tu es un sorcier, soit tu es un PD, soit tu profites de la ligne 94. On te trouve toujours les raisons. Mais personne ne va chercher à savoir comment tu as fait. Personne. Voilà. Donc pour moi, je sais une chose. Même dans les trucs que je fais ici, sur Facebook, moi je me méfie. C'est pourquoi vous n'allez jamais me voir dans les dimanches de tarot avec les gens. Vous n'allez jamais me voir marcher avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que je sais que, voilà, tout ça, ce que tu fais ne plaît pas aux gens. Vous pensez que utiliser même sa page pour aider les gens, vous pensez que ça plaît à tout le monde? Ça ne plaît pas à tout le monde. On aurait aimé que ce soit les dimanches tarot, que je me filme avec tel blogueur et qu'on soit tous ensemble en train de faire ce qu'ils font là. Mais moi, c'est pas ma nature. C'est pas ma nature. Mais le jour où tu as fait l'erreur, tu entres là-bas, tu sors pour pisser. On te met un truc dans la boisson. C'est fini, non? C'est fini! C'est fini! Moi, quand je sors avec mes amis, finis souvent en boîte de nuit ou bien dans un bar. Si je prends ma bière et que l'envie d'uriner me prend, je m'en vais aux toilettes avec ma boisson. Je m'en vais aux toilettes avec ma boisson. Ou bien si j'oublie, les gars, mettez le cœur, partagez le live s'il vous plaît. C'est oh, pas de la joie, bonne année, gars. Ça fait un bail, hein. Mettez le cœur, partagez le live, les gars. Je dis ceci. Si je suis dans une buvette et que l'envie de faire pipi me prend, je m'en vais aux toilettes avec ma boisson. Vous comprenez? Je ne laisse pas ça sur la table. Surtout si c'est toi le porteur. Le porteur part en boîte. Il part aux toilettes avec sa boisson. Laisse alors. Quand tu vas rentrer à la maison, à partir de 5 heures, tu vas commencer à arrêter ton ventre, à pisser le sang. Maintenant, ta mère qui ne savait même pas que tu étais en boîte de nuit, c'est elle que tu vas appeler. Oh maman, j'ai vomi seulement. Je vomis seulement. C'est comme si mes intestins veulent sortir. Pourtant, ta mère n'était pas... Elle ne savait même pas que tu allais en boîte de nuit. Elle ne savait même pas que tu es sorti. Vous comprenez un peu? Donc, à un moment donné, les amis, allez toujours demander conseil. Allez, on te met le dollar, ouais, les légumes, gars. On te met les condiments. Demandez toujours conseil. La jeunesse d'aujourd'hui, non. Ils sont dans le proving. Ils veulent montrer ceci. Mais nous, on leur dit toujours que vous n'avez rien. Les gens qui avaient plus que ça, les vrais gens qui ont de l'argent, ils se cachent. On ne montre pas. Tu montres tes chèques. Aujourd'hui, l'État a décidé qu'ils vont taxer les influenceurs. Pourquoi? Parce que vous leur avez dit que vous gagnez des millions. C'est vous-même qui vous vendez. L'État se comporte comme un empoisonneur.
Oui, c'est ça, comme un empoisonneur, parce que vous avez montré que vous gagnez de l'argent, vous avez les 30 millions, vous faites des prestations de 30 millions. Mais mon frère, on va pas vous imposer comment. Oui. Quand on boit, on connaît encore quoi boire. Informe-nous sur ce cas. Non mais attends, le prince. Je dis bien ceci. Tu es Benguis. Dans ta tête d'abord. Dis-toi que, comme tu es en train de boire, tu peux ne pas rentrer. C'est la première des options. Et tu n'es pas obligé de boire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de boire comme tout le monde. Ça dit que, pourquoi tu dois être sous? Toi le Benguis, tu brings tes gars en boîte de nuit. Pourquoi c'est toi-même, c'est toi qui tu saoules pourquoi? Tu ne dois même pas saouler. Tu ne dois pas saouler mon frère. Et tu ne dois pas boire comme eux. Tu ne fais le défi avec personne. Tu comprends non? Tu ne dois pas boire comme eux. S'ils boivent 4, 5, 6, reste à 2. Tu peux ne pas rentrer. Combien de Benguis sont venus au Cameroun, ils sont plus rentrés. Tu vas dire le prochain, tu fais le suivant. Et c'est même la boisson de quoi? Non, le reste tu connais. Quand quelqu'un arrive au Cameroun, c'est un gars qui était dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Le gars va à tout prix s'amuser. Le gars va à tout prix s'amuser. Le gars va à tout prix... je sais pas, peut-être en Europe, il y a trop de stress. Il n'y a pas la possibilité de sortir. Bon, je sais pas, vous sortez quand même, mais il n'y a pas certaine facilité. Il n'y a pas certaine facilité. Donc du coup, quand ils arrivent ici, ils ont tout le temps. C'est la fête tous les jours. Donc ils veulent être avec les amis, ils veulent profiter. Sauf que les temps ont changé. Les amis, tu reviens d'un bain. Tu trouves que ton combi n'a pas une boutique. Que ton combi n'a pas peut-être un business. Il est toujours pauvre. Ne marche pas avec lui. Les riches ne marchent pas avec les pauvres. Si je sors, je m'en vais en bain. Je rentre, j'ai 20 millions sur moi. Je ne marche avec aucun gars du quartier. Je ne marche avec personne. Aucun gars du quartier. Je ne marche avec personne. On n'a pas le même niveau. C'est lui qui peut te tuer. Tu comprends? Tu as 20 millions. Moi, j'ai un gars qui a 20 millions. Mais les gars du quartier là, si tu les aimes beaucoup, quand tu les trouves, tu mets 2 casiers, tu prends ta bouteille d'eau, tu leur dis que tu es occupé, tu pars. Tu comprends? La meilleure solution, hein, tu arrives là, là. Les gars du quartier, tu mets 2 casiers, même 10 casiers si tu veux. Mon frère, c'est Dieu qui nous protège. J'ai souvent fait plusieurs erreurs gravissimes dans mes séjours au pays. Oui, ça peut arriver, mais Dieu est avec toi. Je dis bien que la majorité des gens avec qui tu traînes, s'ils n'ont pas réussi, s'ils sont encore au bas de l'échelle, ne pense pas qu'ils t'aiment, mon frère. Même s'ils sourient avec toi, même s'ils te montrent que voilà, voilà, voilà. Non, il n'y a personne. Je ne dirais pas que c'est naturel, mais c'est un sentiment des Noirs. C'est dans le cœur des Noirs. Vous comprenez? C'est dans le cœur des Noirs. Vous savez que on est dans un pays où on ne célèbre pas les réussites. Et moi, je vous ai posé une question. Pourquoi est-ce que Yann déteste Samuel Eto'o? C'est parce qu'il est riche. C'est parce qu'il a de l'argent. Même si Eto'o laisse l'Africa Foot, on va toujours l'en vouloir. Je vous jure. Que même si Eto'o laisse l'Africa Foot, on va toujours l'en vouloir. Parce que Dieu l'a béni. Et chez nous, c'est comme ça. Les Noirs, nous, on n'aime pas ceux qui ont réussi. On n'aime pas ceux qui ont le succès. Vous comprenez un peu? Oui. On va chercher à te piéger. À te piéger. C'est pourquoi je dis aux gens que la famille, voit un peu, non? Faites très attention lorsque vous vous en sortez. Faites très attention. Même dans votre famille, on peut te liquider. Vous avez remarqué que depuis un certain moment, il n'y a plus trop de réunions familiales. Vous n'avez pas remarqué ça? Les réunions familiales, vous n'avez pas vu que ça, il n'y a plus trop ça. À l'époque, hein, dans presque toutes les familles, il y avait les réunions familiales. Et on aidait les gens. Et on aidait les gens. Quand tu viens, l'année-ci, on dit que
On dit que réunion familiale, tous les enfants sont là, le grand-père est là, les grands-mères sont là. On arrive, tout le monde est là. On voit un gars qui a le bac. On dit ok, tout le monde va cotiser pour qu'il s'en va en bec. L'année prochaine, on voit telle personne, on achète une moto. Non, il ne veut pas partir en bec. Il veut plutôt peut-être, je sais pas trop, une boutique. On cotise, on lui donne. Et ça faisait développer les familles, ça faisait grandir les familles. Mais il n'y a plus ça. Parce que la sorcellerie est entrée dedans. Parce que la jalousie est entrée dedans. Tu vois un peu? Et il y a les mamans qui vont dire que non. Pourquoi c'est seulement les enfants des tels qui s'en sortent? Pourquoi c'est eux qui sont intelligents? On commence à aller même chez les marabouts. J'ai dit que les gars partent parfois chez les marabouts avec les noms des gens. Parce que ces enfants ne réussissent pas à l'école. Ils ramènent les enfants des autres chez les marabouts. Vous comprenez un peu? C'est la vérité que je vous dis. Hein? Oui. Et il y a les mamans. Ce n'est pas dans le cœur des Noirs, c'est la pauvreté, la misère, car l'homme a beaucoup subi la misère dans ce monde. Bon, ok, même si c'est la... En fait, quand je dis que c'est dans notre ADN, c'est pour dire... Bon, un jeune qui a 16 ans, la fille qui est décédée à 21 ans, donc forcément ses amis sont dans la même tranche. Les amis sont dans la même tranche. 18, 21, 22, merci 25. Ils ont quel âge pour que la pauvreté les ait déformé le système? Ou bien la misère. C'est la jalousie. Et chez nous, nous sommes en majorité. Il y a la jalousie dans les jeunes de presque tout le monde. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Parce que je ne comprends pas comment certaines choses se passent. Comment c'est facile d'éliminer quelqu'un. Vous avez vu? C'est une place, Christian Gono, c'est une place. Tu sors d'un bain. Tu as laissé ta femme et tes enfants. Tu viens boire le vin de quoi? Tu sors de Paris, tu sors de je sais pas trop, de Berlin, tu sors de, je sais pas, de Ottawa, tu sors peut-être de New York, Washington. Tu as laissé femme et enfants, tu viens boire le vin de quoi, mon frère? Tu viens boire le vin de quoi? Quand tu penses à tes enfants, à ta femme, comme je le dis, et comme je l'ai souvent dit, tu arrives au quartier, mets tes 10 casiers. Tu sors 70 000, tu déposes, tu prends ta bouteille d'eau, tu bois, vous causez un peu, tu prends un peu les nouvelles de tel ou tel a fait comment, et tu repars. Les riches ne marchent pas avec les pauvres. Les pauvres et les riches, on se dit bonjour. Et j'ai souvent dit ici que, si dans ton quartier, vous fréquentez, et que toi, tu réussis à avoir un job, quitte le quartier. Quitte le quartier. Bouba a sorti un son là, quitte le quartier avant que le quartier ne te quitte. Quitte le quartier avant que le quartier ne te quitte. Quand le quartier te quitte, tu es dans la tombe. Ouais. Quand le quartier te quitte, tu es dans la tombe, mon frère. Vous comprenez? Voilà. Quand le quartier te quitte, tu es dans la tombe. C'est pourquoi je dis que faisons très attention. Vous comprenez un peu? C'est pas tout le monde qui aime quand on s'en sort. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc j'ai appris. J'ai dit même le blog si. Comme je viens en aide aux gens là. Vous ne vous demandez pourquoi. Vous ne vous demandez pas pourquoi je ne me filme pas avec d'autres gars. Avec tous ces blogueurs là, tous ces gars qui vont appeler TikTok. Oh, on a joué ensemble, non? Dans les mêmes temps, on se voit, non? Vous ne demandez pas pourquoi? Non. Parce qu'on ne fait pas la même chose. Parce que je ne veux pas me retrouver en train de, je sais pas trop. Il y a des connexions bizarres. Moi, j'ai ma petite boutique ici. Si j'ai le temps, je peux aider quelqu'un. Mais le reste des choses, on peut finir avec toi. Tant que tu ne fais pas ce que les autres font, ne marche pas avec eux. Tant que vous n'êtes pas sur le même, je ne sais pas, sur le même parallèle, ne marchez pas ensemble. Je ne peux pas accepter de marcher avec un gars qui me dépasse. Je ne peux non plus accepter de marcher avec celui que je dépasse. Parce que quand tu vas le faire, celui qui te dépasse va t'utiliser. Celui que tu dépasses va te tuer. Celui qui te dépasse va t'utiliser, t'insulter. Celui que tu dépasses va t'éliminer. Parce qu'il sera jaloux de toi. Vous comprenez? Donc moi, je préfère marcher avec mes égos. Ou je marche seul. Je n'ai pas d'amis aussi là.
Je n'ai pas de combi. Je n'ai pas de combi. Je n'ai pas moi d'amis. Et je m'en fous. Mon combi, c'est ma go et c'est ma mouna. Moi, mes amis, je n'ai pas moi d'amis. Tu peux pas venir, tu me vas au bar avec les gens. Je bois quoi? C'est quel vin? J'achète le vin là, je mets en bas de mon comptoir. Je bois ça là-bas. Je rentre dormir. Si demain je suis plus là, qui va s'occuper de mes mouna? Dans le monde où, quand tu meurs, ton frère va dire que non, j'ai fait la promesse, mon frère qui est couché là, de m'occuper de tes enfants, qui étaient là-bas avec. Partez. Tu es couché, tu es décédé. Ton petit frère, ton grand frère viennent devant les gens, lors de témoignages, et te fait la promesse de m'occuper de tes enfants. Dès qu'on t'a enterré, c'est fini. C'est fini. C'est parce qu'on ne s'occupe pas. Si chacun allait au boulot, l'activité, je suis d'accord. Mon cousin est parti au bled l'année dernière en laissant sa femme et sa fille. Il n'est plus jamais revenu. Pourtant, je l'avais mis en garde. C'est ce que je dis. Quand tu laisses ta femme en bain, tes enfants, mon frère, c'est eux. Tu dois les mettre ici. Arrive au quartier. Si tu veux tellement aller au quartier, voilà. Tellement aller au quartier, non. Va donner la boisson aux gens, tu rentres. Tu n'es pas obligé de boire avec eux. Je ne suis pas obligé de boire avec vous. Je viens, je vous donne et je m'en vais. Et si on se retrouve peut-être, je ne sais pas, au snack, quand il faut aller aux toilettes, je m'en vais avec ma bouteille, frère. Je bouge avec ma bouteille. Et si j'oublie d'aller aux toilettes avec ma bouteille, quand je viens, non, quand je m'assois, je fais un faux mouvement. Je laisse tomber ma bouteille. Et je sors 1000 francs acheter une autre bouteille. Prenons le cas de la fille d'un milliardaire qui est née avec le biberon. Ok. Parfait, Roland Cam, je suis désolé ma panne. Prenons par exemple le cas de la fille d'un milliardaire qui est née avec le biberon en or dans la bouche. Elle ne peut jamais jalouser la fille d'un ministre qui a le visa. Non, parfait, tu ne m'as pas compris. C'est donc pourquoi j'ai dit que le pauvre doit marcher avec le pauvre, le riche avec le riche. Là, il n'y a pas de problème. Et j'ai encore dit que moi, je ne peux pas marcher avec un gars qui me dépasse. Et j'ai aussi dit que je ne peux pas marcher avec un gars. Voilà, les enfants passent là-bas, non, faites de bruit. J'ai aussi dit que je ne peux pas marcher. Et j'ai aussi dit que je ne peux pas marcher avec un gars que je dépasse. Pourquoi? Parce qu'il va me tuer. Quand l'enfant d'un ministre, et un peu les ministres au Cameroun, les ministres du Cameroun qui ont 25 ans au pouvoir, là, tu penses qu'ils peuvent envier Brenda Biya? L'enfant peut-être de, je sais pas, Alain Bengo, ou bien de, je sais pas trop, qui sont au pouvoir depuis 25 ans là, ils peuvent envier Franck Biya, ils peuvent envier Brenda Biya. Non, ils ne peuvent pas. C'est le même niveau de vie. Hein? Ils ne peuvent pas envier les enfants de Congé Cam. Ils ne peuvent pas envier les enfants de tel. Oui, Christian Matip. Il faut se comprendre. On parle des gens qui marchent pour marcher. On parle de ceux qui marchent pour marcher. Il y a des gens qui, quand tu marches avec eux, on dit que c'est ton china. Mais tu peux marcher avec des gens qui te dépassent. Parce qu'ils vont te ramener vers le haut. Là, tu es dans la construction de ta personnalité ou de ta personne. Tu veux grandir. Tu es bien entrepreneur. Tu marches avec les gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Là, c'est le boulot. C'est le travail. On parle de ceux qui marchent pour boire le vin. On parle de ceux qui marchent pour boire le vin. Comme la petite qui est décédée. Elle allait fêter son visa avec ses amis. Donc c'est le vin et la nourriture. Et peut-être même la forme à côté. C'est dans ce sens-là. Oh, rentrez. Maintenant, si tu marches à quelqu'un parce que tu veux grandir, parce que tu veux apprendre, c'est différent. Lui-même, c'est que tu vas apprendre. Il t'enseigne. Il est là pour t'éduquer, pour te construire, pour te développer. C'est différent. Maintenant, si tu marches avec quelqu'un parce que vous buvez le vin, vous faites ceci, on va finir avec toi.
Si tes amis, c'est des buveurs de vin, et que tu es toujours celui qui paye, mais il va gagner un bain, il gagne de l'argent, il vient ici. Imagine, n'est-ce pas? Tu rentres d'un bain, il y a une belle fille au quartier. Les gars sont là, chaque année, ils essaient d'avoir la fille, ils ne parviennent pas. Toi, comme tu viens de la France, tu récupères vite la femme. Même pour la femme, là, on peut te tuer. Même pour la femme, là, on peut te tuer, tu ne connais pas. Ils vont dire que mais nous, on est là, on cherche la petite tout le temps. Lui, maintenant, il a récupéré la petite. On peut te finir pour ça. Les gens sont morts pour la femme. On arrive les gens pour la femme. Bon, une petite parenthèse. Il y a un gars qui est mort à Bonaberi, on l'appelle Jojo. Il y a un gars qui est mort à Bonaberi, on l'appelle Jojo. Un grand bandit comme ça. Il est mort pourquoi? Il est mort parce que ceux qui l'ont ri vengeaient le fait qu'il a couché avec la femme d'un de leurs gars. Vous comprenez? Étant en prison, il a couché avec la femme d'un des gars qui l'a ri. Donc du coup, les gars ont décidé quand il est sorti de se venger. Il ne meurt pas parce qu'il a braqué. Il ne meurt pas parce qu'il était en train de ramasser quelque chose. Il meurt parce qu'il a fait cela. Donc vous voyez comment on élimine quelqu'un pour la femme. Non? Donc toi qui es en bain, tu peux quelle mission finale juste parce que tu es comme sortir à la garde d'un petit frère. Tu es comme, tu l'as embrouillé que non, tu es un benguiste. Tu récupères en garde un petit frère, il finit avec toi. Pour rien. On a Christian qui demande est-ce qu'on fait encore le... Mais gars, quand tu connais le visa. Ah. Quand c'est la première fois. Donc tu es au Cameroun, tu as 22 ans, on dit que tu vas en Allemagne. Mais tu as vu les photos de Dubaï, de l'Allemagne, de Berlin, de Paris, et tout ça. Vous voyez un peu, non? Donc pour dire que il y a ceux qui fêtent leur visa, les gars. Il y a ceux qui font ça. Moi, je ne peux pas envoyer un gars qui fait son visa. Moi, je fais ça seul, personnellement. Si mon visa sort pour le Canada, mon frère, je sors. Moi, je m'assois peut-être dans un snack. Seul. Une place. Je commande une bouteille, j'allume et je rentre. Mais pas avec quelqu'un. Pas avec quelqu'un. Pas avec quelqu'un, mon frère. Nous, on va seulement dire à petit que repose en paix. Et que, voilà, que cette histoire serve de leçon à d'autres sœurs et tout. Voilà, que ça serve de leçon à d'autres sœurs, à d'autres jeunes frères qui, parce que Ben est dans leur tête. Les gars, dites-moi à vos frères qui sont au pays que Ben est devenu dur, non? Dites-leur que Ben est devenu dur, ce n'est plus comme avant. Parce que, heureusement, hein, mais TikTok ça a sauvé Benguis, les gars. TikTok a sauvé beaucoup de Camerounais qui arrivent je sais pas, au Canada, partout. Dès qu'ils arrivent, ils commencent à devenir des créateurs de contenu. Ils ne partent même pas à l'école. Ils sont sur TikTok à bavarder tous les jours, tous les soirs. Ils parlent de tout, ils mettent leur bouche dans tout. Ouais. Ouais, Christian, je fais de moi en solo. Ma soeur qui part, il m'allume, après il rentre. C'est quand j'arrive là-bas que je mets en statut. Ou bien dans l'avion, qui est en statut. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Ouais, Julio, c'est vrai, tu vois. Je veux même faire une vidéo à quoi bientôt. Voilà, Madame Cooper. Voilà. Madame Cooper avait le visa, non? Son gars était en bain, non? Non. Il y a même les gars qui ont leur visa, ils n'ont pas dit à leur femme. Il y a les gars qui ont eu il y a les gars qui ont même eu leur visa. Même à leur femme, ils n'ont pas dit. Pourquoi? Parce que tout dépend de la femme. Il y a la femme qui n'accepte pas que tu partes. Qui va te dire que, mon frère, tu as là tes 300 000, si j'ai mes 200 000, ça fait 500 000, tu pars faire quoi? Elle me t'élimine. Elle me s'est dit comme tu vas en bain là. Si tu as un gars qui est un peu mignon, elle nous tu vas l'abandonner. Imagine-moi en bain, avec mon techno à cigare, j'arrive, mes traces, j'arrange là. Elle est même mignon, c'est fini non? Elle je l'oublie non?
Ben, un mieux même si... Non, Christian, tu sais, tout dépend de ce que chacun a dans sa tête. Hein. Tu comprends un peu? Moi, j'ai plus de 30 ans. Je ne me vois pas Guamben. Je ne me vois plus pour recommencer. Tu vois un peu? Si j'ai 20, 25 ans, oui, je peux bouger. J'ai plus de 30 ans, il va encore faire quoi? Ouais, encore faire quoi en Ben? Mon frère. On peut se battre ici. Il y a les champs ici, il y a les hectares. Moi, je suis là entré en bourse. Bientôt, je vais faire des vidéos dans mon champ. Je vais planter. Je vais commencer la palmeraie. La palmeraie. Je vais acheter les plants, la semence bientôt. Je commence voilà. Donc, il y a un temps que Ben, c'est bon, on ne refuse pas, mais il y a un âge pour aller en Ben. Moi, je le dis toujours aux gens, on ne part pas en Ben pour go. On ne part pas en Ben parce que les gars partent en Ben. Tu comprends? Je n'ai plus l'âge pour go en Ben. On ne go pas en Ben à 35 ans. 34 ans, on ne part pas en Ben. Pas fait quoi? Pas fait quoi, frère? Tu vas arriver, on te dit que tu veux 5 ans pour les papiers, 10 ans pour les... avec 45 ans. Entre-temps, le temps passe. Tu vois un peu? Tu vas travailler quand? Tu vas travailler quand? Moi, j'accuse beaucoup de jeunes. Hein. Je ne vous mens pas. Moi, j'accuse beaucoup de jeunes. J'accuse beaucoup de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux créer les business. Moi, j'ai monté mon projet de BTP. Moi, il m'en sort. Actuellement, mes gars sont à Banjul. Il y a un gars qui est sorti de la France. On a posé la première, puis aujourd'hui, on va faire l'implantation. Ils arrivent, ils me contactent, j'envoie mes gars. Sauf que la page est restreinte, ce qui fait que vous, beaucoup ne voient plus ce que je fais. Mais ma page BTP est en train de faire son petit chemin. Donc les gars qui sont sur Facebook, les 200 000 abonnés là, ils peuvent créer des business. Mais leur tête c'est fermé, c'est bloqué. Ils rêvent seulement du Canada. Ils rêvent seulement de la France. Je ne peux pas voyager, gars. Je suis un pont entre la diaspora et le Cameroun. J'ai 3 hectares de terrain à vendre à PK17 à l'université. Ce sont les terrains d'une abonnée. Les titres fonciers sont sortis. Elle m'a confié de faire les lives pour vendre. Je laisse ça pour le Canada. Je pose la question. Je laisse ça. Non. Mais là, je sais que les gars sont dehors, ils veulent construire au pays. Ils ont confiance en ma part. J'ai fait RE+2 à Yaoundé. On a carrelé, on a tout fait déjà. On a fait une villa à Bafang, on a fini. On a fait venir les meubles hier, on a déposé. Donc l'organisation a fait confiance que nous-mêmes, on est en train de l'aider à mettre ces meubles là-bas, on transporte. C'est une maison, on va remettre les clés bientôt. C'est un clé à main. Nous sommes à Banjul. Après Banjul, on remonte à Bafang. On a une villa plus un hôtel à faire. Ce sont les mapanistes. Donc du coup, je laisse ça pour Gambeng faire quoi. Mais si j'ai 20 ans, 25 ans, je peux tenter. Moi, c'est un choqueur. Même dans l'eau, je peux dormir. Même dans la bouche, je peux dormir. Si je sais que après ça, je vais m'en sortir. Vous comprenez? Donc pour vous dire que même le social que je fais là, c'est pas ça vient du cœur. Sinon, il y a trop de tentations dedans. Il y a même ceux qui croient que c'est un business. Oui, c'est pas un business. Pourquoi? Parce que moi, ils fonctionnent les malades, non? Même malade, il ne m'a jamais donné 10 francs. Hein. Donc, il vient me dire que, ma panne, comme tu as fait la vidéo, j'ai eu 200, j'ai eu 1 million, voilà, 100 francs. C'est pas mon problème. Moi, j'ai créé ma communauté comme vous êtes là. Je vous vends mes services de construction. Parce que moi, je recherche sur Facebook une grosse communauté à laquelle je peux proposer des services. Là où je suis là, j'ai des services qui arrivent. Si tu veux, je vais acheter des trucs pour déposer les familles. Donc, tu veux faire peut-être la ration de ta mère. Je te dis que un sac de riz, 5 bouteilles d'huile, 5 morceaux de savon, ça coûte tant. Je fais les packages comme ça là. Les Benguis achètent, m'ont déposé chez leur famille. Voilà les projets que j'ai en tête. Les projets comme ça. Actuellement, il y a un funérail qui veut couvrir en avril. Je m'a fait les lives là-bas, m'a payé mes 200 000. 3 jours, 200 000. Donc, il y a ça pour Gambeng. C'est bien, on va aller passer les vacances. Moi, je ne pars pas, mais mes enfants vont partir. Ils auront 20 ans, ils vont go. Mais moi, je ne bouge plus. Tu as un enfant qui a 8 ans, 9 ans, tu peux encore faire quoi dehors?
Tu peux encore faire quoi dehors, car dis-moi un peu. Ah, pas moi. Je suis pas là. Et puis quand tu es benguis, tu la sorcellerie, petit. Et puis quand tu es benguis, tu es déjà un prisonnier. Tout le monde compte sur toi, frère. Tout le monde attend les zéros. Dès que tu es benguis, tout le monde compte sur toi. Mais on reste ici, quand tu m'appelles que la mère, que c'est fort là. Donc quand c'est fort, ta mère te colle même papa, elle ne que tu n'as pas. Mais dès que tu es en bain, on t'appelle que tu n'as pas. Dès que tu es en bain, à partir du 27, on t'écrit bonjour tata, bonjour tonton. Quand les benguis voient ça, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Benguis, stress, solitude, dépression, surtout, tu travailles pour payer les impôts, voilà. Dès que les benguis voient bonjour tata, bonjour tonton. À partir du 25, on ne lit plus les messages, on n'ouvre plus les messages. On n'ouvre plus les messages. Pourquoi vous faites ça? Ben, une bonne question que je vous pose. Hein, Christian, vous qui êtes là. Pourquoi à partir du 25, dès que vous voyez bonjour tata, bonjour tonton, vous n'ouvrez pas les messages? Dites-nous un peu. Ou bien, tu ouvres le message après 2 jours. Quand tu as vu qu'il n'est pas connecté, tu dis bonjour, comment tu vas? Hein? Si c'est qu'elle n'est pas en ligne, tu dis bonjour, comment tu vas? Qu'elle répond encore après 2 jours. Donc tu fais l'effort de ne jamais être en ligne avec elle au même moment. Dis-moi un peu les gars. Ok les gars, on se dit à très bientôt. On va recommencer à faire nos lives comme ça, comme on faisait avant. On va discuter sur des sujets. Ça permet de s'évader un peu. Ça permet de s'évader un peu des faux projets. Bon, je vais même refaire notre live à 18h. Je refais notre live à 18h. Voilà, on va parler un peu de ce jeune gars-là qui a rip son père. A découpé son père. Et il l'a mis dans... Et aller le vendre en morceaux. Ah, Christian, quand on connaît la suite. Tu connais la suite, gars. On va demander les deux. Ok. Ouais, Julien, attends. Quand je sais que tu veux partir au Bénin. Tu vois, c'est que tu veux go au Bénin. On investit au Togo. Mais dès que les rues sont là, voilà, on va parler de ça, gars. On va faire la pub. On attend seulement que Facebook nous débloque. Parce que, gars, avec 400 000 abonnés, on a 50. Non, Ramsès, on va marcher. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai une boutique ici. Et quand je marchais là, bon, mes petits qui vendaient m'ont mis à terre aussi, tu vois. Donc, du coup, depuis 3 mois, je suis ici. J'essaie de remonter. Voilà, il y a ce qu'on appelle la confiance, hein, dans le business. Quand tu es là, les gars te lavent. Les gars te lavent. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'elle marche. Mais je vais reprendre. Même si c'est une fois la semaine. Voilà. Même si c'est une fois la semaine. On a bien au pays, le mot là, c'est juste le côté financier qui nous retient ici. Non, Christian, pour moi même c'est un peu le côté financier, c'est la santé. Voilà. Je vois en baigne, non? Ce qui peut faire quelqu'un un jour même en baigne, c'est la santé. Pas le jeu qui est ici. Ici, on joue avec la vie des gens. Et on ne vous dit pas la vérité. Vous avez vu la femme? La femme que j'ai montrée, en fait, j'ai présenté son cas. Celle qui a le cancer des seins et qui est devenue toute petite là. Mon frère, on est déjà 1 500 000 à l'hôpital. Mais quand je lis les commentaires, il y a beaucoup d'abonnés qui nous disent qu'elle ne peut plus. Que c'est en Europe, non. Allez vous dire que non. Faites juste des efforts pour qu'elle soit dans un petit confort.
Elle attend voilà, que Dieu l'appelle. Parce qu'on ne peut plus rien. Et moi, je sais comment la chimio agit sur un être. Voilà, c'est un être humain, quoi. C'est un humain. La chimio, ça donne beaucoup ça affaiblit. Mais elle est déjà affaiblie. Est-ce qu'elle va supporter la chimio? Voilà le truc. Est-ce qu'elle va supporter la chimiothérapie? Voilà. Mais en Europe, on va appeler la famille et leur dire que bon gars, comme vous voyez, non. Laissez. Mais ici, on vous plume. On vous plume à l'hôpital. Ce qui fait que, gars, beaucoup de gars sont encore en Europe à cause de la santé, gars. On sait que tu es malade, on te soigne. C'est tout. Ok, les gars, tout à l'heure.